Quelle est la première histoire que j'ai écrite? Alors, il faut savoir que la première histoire que j'ai écrite, c'est aussi devenu le premier livre que j'ai publié. Enfin, le premier er de mes livres qui a été publié, puisqu'il a été publié par une petite maison d'édition. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo. Je suis Sandra Laguiller, je suis écrivaine et aujourd'hui, on est au jour 7 de mon défi de 30 jours où je vous réponds à plein de questions que je me suis posées en me disant que ça pourrait vous intéresser de connaître les réponses pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La première histoire que j'ai écrite est finalement devenue le premier de mes romans qui a été publié. Faut savoir que cette histoire, je l'ai conçue lorsque j'avais 12 ans, juste après avoir lu les 4 premiers tomes d'Harry Potter, mais surtout juste au moment où je me suis rendu compte que moi aussi, je pouvais, écrire des histoires. Cette toute première histoire, maintenant a été publiée sous le titre de Katrina. Donc c'était l'histoire de Katrina Bartelli, une jeune sorcière à qui on confie à l'époque, ce n'était pas une clé, mais un grimoire. Et en fait, je crois qu'on ne lui confiait même pas le grimoire, mais elle trouvait ce grimoire à l'école de magie et elle découvrait, qu'il était doté de pouvoirs, particuliers. Il était alors question de magie noire et le personnage de la mage noire est devenu finalement, le personnage de Balina, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans ce challenge. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo après celle-ci si vous voulez en savoir plus sur ce personnage. Faut savoir que ce roman qui à la base s'appelait «De saphir et d'or blanc», était en gros une fanfiction d'Harry Potter. Il était question d'une école de magie, de jeunes sorciers qui découvraient leurs pouvoirs, même si au final dans mon univers, on découvrait pas tellement les pouvoirs magiques, hein. C'était pas du tout comme dans Harry Potter. Les sorciers avaient déjà l'habitude d'utiliser la magie. L'école de magie, commençait, je crois que c'était à 3 ans quoi ou 4 ans, quelque chose comme ça. Mais un peu comme, nous, on va à l'école et ben, c'était pareil. Il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes aussi dans cette histoire. Par exemple, Katrina ne vivait pas chez sa tante, mais elle vivait chez sa grand-mère. Il y avait toute une histoire avec justement cette dame qui était décrite comme mangeuse de dragons. Mais la grand-mère était un petit peu elle avait du panache. Je l'aimais beaucoup ce personnage. Je Maintenant je me dis que j'aurais peut-être dû le garder. Cette histoire de Katrina Bartelli, je l'ai, écrite, réécrite un nombre incalculable de fois. Pratiquement tous les ans, entre mes 12 ans et mes 25 ans, j'ai réécrit cette histoire, vraiment tout le temps. À chaque fois que je finissais d'écrire quelque chose, je réécrivais cette histoire jusqu'à ce qu'elle me ouais, jusqu'à ce que je finisse mes études, je finisse mon master 2 et là, je me suis dit, bah, comme j'avais un peu de temps entre le moment où j'ai terminé mes études et celui où j'ai commencé mon premier travail, que j'avais le temps d'écrire, un petit peu. J'ai écrit vraiment ce roman, lorsque j'ai commencé à être professeure des écoles. Ça a duré un moment, je me levais tous les jours à 5 heures du matin, donc entre 5 heures et 7 heures, je travaillais dessus. Jusqu'à ce que le roman soit fini et que je puisse l'envoyer à une maison d'édition. Ce n'est pas que j'ai honte de la version finale de Katrina, mais maintenant si je devais la réécrire avec le oui, on va dire avec l'expérience que j'ai en tant qu'autrice, je ferais les choses différemment et je pense que je m'auto-éditerais plutôt que de passer par une petite maison d'édition, même si je n'ai rien contre ma maison d'édition. C'est simplement que je pense que j'avais tellement porté ce projet que je oui, aujourd'hui, je ferais les choses différemment. Alors qu'il y a des choses qui n'ont pas changé non plus, dans ce roman, hein. Par exemple, la manière dont les gouvernements politiques s'organisent n'a pas changé. Par exemple, en France, la communauté magique est censée être dirigée par 5 magistrats.
Bon, bah, ça a toujours été le cas dès le début. Ils Ces 5 magistrats sont élus, mais ils sont un peu élus c'est un peu un système, on va dire un peu à l'américaine, où il n'y a pas sauf qu'il n'y a pas d'élection régulièrement, c'est lorsque l'un des magistrats décède ou abandonne son poste, hem, qu'il y a des élections, mais ce sont des conseils de sorciers qui vont élire, les 5 magistrats et les sorciers, en réalité, ils votent pas tellement dans mes livres, mais en même temps, c'est la guerre, donc c'est un petit peu compliqué de voter alors que tout le monde est en train de se faire, décimer. Sinon, les magistrats sont généralement élus, et choisis parmi les plus grandes familles de sorciers, ce qui fait que c'est généralement toujours les mêmes. Ouais. Oui, j'avais une conception un petit peu royaliste de la magie à l'époque. C'était pas très démocratique. Mais ça leur va bien, ça leur va bien. Pour un univers fictif, je pense que c'est oui, c'est plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal trouvé. Par exemple, dans le gouvernement que j'ai inventé, chez les sorciers en Russie, c'est un tsar, c'est le même depuis trop longtemps. Ensuite, il y a une chose dont j'aimerais vous parler, c'est les personnages qui entourent Katrina, sa famille vraiment proche. Sa mère s'appelle Solange, son père Andy, sa tante Delphine et son oncle Maxence. Ça n'a jamais changé et c'est inspiré par l'un de mes films favoris. On va jouer à un petit jeu et je vous donnerai la réponse, dans quelques jours. Je crois que je vous donnerai la réponse au jour 10. Je vous donnerai la réponse au jour 10 à la fin de la vidéo du 10e jour. Alors le but, c'est de deviner de quel film français sont tirés les personnages du coup de, Solange et Delphine Bartelli qui sont jumelles, hem, Andy qui est le père de Katrina et Maxence qui est son oncle. Les 4 personnages sont issus du même film donc et c'est un film français, l'un de mes favoris. Mais c'est vrai que j'en parle pas souvent non plus, sur les réseaux sociaux. Je pense que j'essaierai de mettre des petits indices, si j'y pense. Sinon, la plus grande source d'influence de ce roman et de cette histoire, c'était pas Harry Potter, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est la série Charmed. Série qui passait beaucoup à l'époque, où avant que je commence à écrire, et j'adorais cette série. Sinon, cette histoire, je l'ai vraiment portée pendant longtemps, trop peut-être et oui, c'était mon bébé pendant très longtemps et maintenant je n'ai pas honte de cette histoire, c'est vrai, mais je la vois un peu comme une histoire d'adolescente et pas vraiment comme une histoire, c'est pas une histoire que je pourrais écrire aujourd'hui, en tout cas, je pourrais pas l'écrire de la même manière. Mais j'ai beaucoup d'amour pour cette histoire et je crois que j'en aurai toujours. Si aujourd'hui mon style a beaucoup évolué, mes idées, personnelles aussi et même, ma conception de la magie, si je devais réécrire, je réécrirais tellement différemment. Mais c'est comme ça et c'est peut-être pour le mieux. Si cette vidéo confession vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à demain pour la suite de ce défi. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.